Bonjour mes petites flammes, c'est Laura. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo différente. D'ailleurs là vous voyez mes pieds et mes mains. Donc je suis en balade, je vais peut-être vous montrer la balade. Et je voulais vous faire partager cette balade. Tout simplement vous faire partager ce moment que je fais régulièrement, un moment qu'on peut appeler méditatif, de réflexion, d'imprégnation des énergies. Bref, vous faire partager un petit moment que je fais régulièrement, au moins si je peux 2-3 fois par semaine, dans la nature. Alors j'ai aucune prétention de vous apprendre quoi que ce soit, c'est vraiment en toute humilité. C'est seulement le fait que je pense que peut-être que ça peut servir à certaines personnes d'entendre mes petites techniques, mais voilà la manière dont je procède, tout simplement. Donc faut que j'arrête de dire donc. Vous entendez peut-être la rocade, on aura toujours ce bruit de fond, parce que j'habite à la campagne, mais bien évidemment il y a des routes à côté. Donc cette idée, comment elle m'est venue? Écoutez, cette idée, elle m'est venue suite à un échange avec Alex, d'Alex et les cartes, que je salue et que je remercie aussi, qui m'a fait prendre conscience en fait de ma voix, en fait de l'utilité que pouvait avoir ma voix auprès de vous. Voilà. C'est vrai que souvent j'avais des commentaires sur ma voix, des personnes qui adorent ma voix. Et là, quand on me disait ça, j'imaginais le côté, vous voyez, voix, séduction. Je me disais, tiens, je vais peut-être pouvoir faire des doublages de cinéma. Enfin bref. Et quand Alex m'a dit, ta voix est magique, là j'ai pris conscience en fait que ma voix pouvait avoir un impact sur vous. C'est vrai que certains... Attendez, il y a une voiture qui va passer, je vais la laisser passer, je suis désolée, il y a des voitures. Il y a un petit oiseau aussi. Et 2, et 3. Ça, c'est l'urbanisation. Et donc, encore une, de toute façon, je vais bientôt arriver dans un endroit où il n'y aura plus de voitures. Et donc, avec Alex, sur ce qu'il me disait sur ma voix, il m'a dit, ta voix est magique et tu peux certainement guérir les gens avec ta voix. Donc voilà, j'ai aucune prétention, c'est vraiment pour aider les gens, aider le collectif. D'ailleurs, je pense qu'Alex, sur cette terre, est chargé justement de faire sortir en chacun de nous, en toute humilité encore, vos guides terrestres, pour qu'on puisse vous dévoiler, je dirais, nos petites techniques, nos petits secrets. D'ailleurs, d'accord, pour que chacun de vous, chacun de nous puissions retrouver cette énergie collective, cette force qui va permettre justement de faire régner l'amour sur cette terre. Donc là, clairement, depuis 30 secondes, je suis en canalisation, d'accord? Donc voilà, donc tout ce que je vais vous dire, en fait, tout ce qui va passer, je suis en canalisation avec mes guides, donc... des guides, je peux vous dire lesquels c'est, parce que voilà, je vous explique comment je fais. Donc je me connecte à la source, à l'archange Michael, l'archange Raphaël, à Jésus, à Marie-Madeleine, à Marie, à mes anges gardiens et à mes guides d'amour et de lumière divin et christique. Voilà, je me connecte à eux, ils sont toujours avec moi, donc la connexion se fait très rapidement. Et là, en fait, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est eux qui vont guider en fait ma réflexion. Et je vais m'arrêter au fur et à mesure à des endroits où je me recharge. Et je dirai à voix haute comment je me recharge. Voilà, tout simplement. Donc vous me direz si ça vous plaît, si ça vous sert, si vous souhaitez peut-être que je refasse des vidéos comme ça. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que... Merci Alex, c'est toi qui m'as poussé à faire ça, et avant même que je lise ton dernier mail, j'avais déjà dans l'idée de partir, j'étais poussée à le faire, donc voilà. Donc bien évidemment, on va attendre qu'il n'y ait plus de voitures, ça va bientôt se passer. En tout cas, il y a vraiment cette idée de vous faire partager ça pour certaines personnes qui sont un petit peu dans le désarroi, certaines personnes qui sont surtout en début de parcours. Alors là, je vais m'adresser quand même aux flammes jumelles, là, sur cette vidéo, puisque c'est vrai que des fois j'ai souvent des pensées de mon autre, d'accord,
Mais ça peut s'adresser aussi à toutes les personnes, hein, pour retrouver la paix en soi. Voilà, la paix en soi, cette lumière en soi. On a parfois besoin de s'isoler, hein. Donc voilà, nous, ce qu'on appelle, encore en toute humilité, hein, les guides, hein, on a besoin régulièrement en fait de s'isoler. Voilà, donc c'est normal. Donc si ça vous arrive, ne culpabilisez pas. C'est tout simplement parce qu'on est des personnes extrasensibles et qu'on absorbe les énergies environnantes des gens, des personnes, des lieux. Alors il peut y avoir des superbes énergies, mais il peut y en avoir, je dirais, de beaucoup plus néfastes. Et c'est de ces énergies-là que je parle, dont il faut se séparer et qui nous plombent, nous, tous, tout être sur Terre, mais surtout les flammes jumelles, parce que les flammes jumelles, si vous voulez, tout est amplifié avec les flammes jumelles, d'accord ? Les énergies sont vraiment amplifiées, elles les vivent au plus profond de leur corps, au plus profond de leurs cellules, comme les autres, mais chez les flammes jumelles, c'est encore plus amplifié, ok ? Donc là, je vous remontre, voilà, mon petit chemin, il n'y aura plus de voiture. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un jogger. Donc c'est dans cette balade-là, voilà, je suis en canalisation, et puis là je vais... c'est un chemin que je fais régulièrement en fait, hein, j'ai besoin de me ressourcer auprès de divers endroits. Donc là on va vers un petit ruisseau, dont le bruit en général cristallin me fait énormément de bien. Alors parfois quand il a trop plu, il fait pas le même bruit. Donc je vais voir, ça va être la surprise. En tout cas, voilà, je me recharge. Il y a l'élément eau, beaucoup d'éléments eau. Je suis de signe cancer, ascendant cancer. Vous voyez, donc j'ai besoin vraiment de cet élément eau. Je vous parlais donc des émotions négatives tout à l'heure. Et en fait, par rapport à ces émotions négatives, elles s'imprègnent dans nos cellules. D'accord ? Et ce qu'il faut qu'on puisse faire, ce qu'il faut faire, c'est parvenir à purifier régulièrement nos cellules. D'accord ? Puisqu'elles ont en elles toutes les mémoires, toutes les traces actuelles de cette vie-là, mais aussi des vies antérieures, de tout ce qu'elles ont pu vivre et de tout ce qui peut amener à un certain dysfonctionnement, d'accord ? De par cette pollution qu'elles ont en elles. Alors quand je parle de pollution des cellules, bien sûr il y a la pollution que je vais appeler chimique, qu'on leur inflige, ouais, on leur inflige, il faut vraiment prendre conscience de ça. On inflige à nos cellules des pollutions, quoi, conscientes ou inconscientes. Donc on doit consciemment les nettoyer, les remercier pour leur travail, d'accord ? Ça, c'est une clé. Là, vraiment, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, c'est une clé. Il faut prendre conscience de vos cellules, leur parler, les remercier, les purifier, d'accord ? Donc la pollution consciente, pour moi, regardez, excusez-moi pour la vidéo, hein, en fait, c'est surtout l'audio qui va être important, hein, la vidéo, je regarde même pas ce que je filme. Donc la pollution consciente, c'est par rapport au lieu où je vais, c'est-à-dire polluer la ville, par exemple, les pots d'échappement, par rapport à tous les vaccins que je peux imposer à mon corps, par rapport à l'alimentation qui parfois n'est pas toujours très pure, par rapport à l'eau que je bois, par rapport aux substances, l'alcool, le tabac et autres, que j'impose à mon corps, d'accord ? Ah là là, oui, c'est ça le message que je dois vous transmettre, c'est maintenant on me le dit là. En fait, c'est ça qu'il fallait que je vous dise. C'est sur les cellules, parce que j'ai un vécu, moi, par rapport aux cellules. Je vais vous en parler, écoutez, je vais vous en parler tout à l'heure pour vous expliquer que ça marche vraiment, d'accord ? C'est vraiment un secret, quelque chose de très fort. Donc, cette pollution consciente, ensuite, la pollution émotionnelle, d'accord ? Lorsque l'on vibre, que ce soit dans la joie ou dans la peur, dans l'appréhension, bien évidemment, on va essayer de se débarrasser de cette pollution négative, émotionnelle négative, d'accord ? Voilà. Et cette pollution émotionnelle qui crée des maladies, qui bouffe. Ah oui, après, comment voulez-vous ? Si vos cellules sont polluées émotionnellement et chimiquement ou organiquement, comment voulez-vous que votre corps soit sain et qu'il soit en bonne santé ? D'accord ? Donc, alors là, vous voyez, je suis au ruisseau, il n'y a pas de bruit. Ah bah là, je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vous dis là, je pense que
Ça va être aussi important de toute façon sans le bruit. Donc pour purifier nos cellules, tout simplement, vous allez dans un endroit, vous vous connectez à l'élément qu'il vous convient. D'accord? Moi c'est l'eau. D'accord? C'est le son cristallin de l'eau. Mais il y en a, ça va être d'autres choses. Hein. D'accord? La terre, ça va être le vent. Enfin voilà, chacun, je dirais, sa recette, quoi. D'accord? Et vous parlez à vos cellules. Voilà, et moi je leur dis, je me concentre. Je respire profondément. Je visualise mes cellules dans mon corps. Je les visualise comme des petits points lumineux. Donc vous devez visualiser votre corps. Enfin moi je les visualise comme ça, avec plein de petits points lumineux. Et je leur dis, mes chères cellules, et mes chers brins d'ADN aussi, d'accord? Je vous remercie pour tout le travail de nettoyage perpétuel que vous faites pour me maintenir en bonne santé. Je vous demande de poursuivre ce travail de purification, de perfection, afin que mes cellules obtiennent la pureté divine, le pur fonctionnement divin, qu'elles soient pure lumière. Et là, normalement, vous devriez voir, vous voyez, vous demandez à la source, de par sa pure lumière divine, de purifier chacune de vos cellules. Et vous devriez... Alors moi, je me vois en fait dans un tube de lumière, vous voyez, qui fait son effet sur moi et sur chacune de mes cellules, comme si je passais un scanner. Je remercie la lumière divine de purifier chacune de mes cellules et chacun de mes brins d'ADN. Et je remercie chacune de mes cellules et chacun de mes brins d'ADN de faire ce travail de purification. Je vous remercie de cet effort que vous faites, de ce travail de purification que vous faites continuellement. Je vous demande pardon. Pardon, mes chères cellules, mes chers brins d'ADN, pardon de vous infliger toute cette pollution. J'essaie, je travaille en moi, j'essaie d'être pur, d'être un être pur et d'essayer de prendre conscience de chaque pollution que je vous inflige et d'y travailler. Laissez-moi le temps, mes chères cellules, laissez-moi le temps d'y parvenir, afin que vous soyez pure perfection, pure lumière, pur fonctionnement. Et là, vous voyez, on sent un apaisement, j'ai mon cœur qui bat très fort. Alors, je suis désolée pour le bruit de la rocade derrière. Vous prenez une inspiration, et vous remerciez vos cellules, vous leur demandez pardon. Et vous remerciez l'univers pour tout ce travail, pour toute cette entraide. Archange Raphaël, pour ce soutien pour vous maintenir. Parfaite santé psychique et physique. Merci. Voilà les flammes. Alors là, vous voyez, je suis toute étourdie, comme si, voilà, voilà, je suis étourdie, c'est normal, hein, si vous ressentez un certain étourdissement, ça parle au plus profond de vos cellules, d'accord? Alors, je vous ai dit que j'allais vous dire, et c'est certainement ça qu'Alex doit faire sortir en chacun de nous. C'est un secret qu'on a, un truc pour vous, quoi. En fait, il y a 6 ans, j'ai eu un cancer du sein. Donc le mal a dit, vous voyez, au plus profond des cellules, le mal a dit, la cellule qui dysfonctionne, parce que émotionnellement, là c'était émotionnellement, elle est empoisonnée. La cellule dysfonctionne, le mal a dit, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et bien sûr, cancer du sein, vous voyez, donc ça suppose chimiothérapie, rayons, opération, bref, 1 an et demi de traitement, voilà. Mais grâce à ce cancer du sein,
Et je dis grâce, et je sais qu'il y en a plein d'autres comme moi. J'ai pu me révéler à moi-même, d'accord? J'ai pu avoir... Comment vous dire? J'ai pu avoir, et là j'ai envie d'en pleurer, cette connexion avec Dieu. J'ai dit souvent, j'ai rencontré Dieu, il m'a tendu la main, il m'a touché par sa chaleur, il m'a... Voilà. Donc, quelle que soit votre religion, Dieu est là, Dieu existe, d'accord? Ça, c'était en dehors du travail sur les cellules. Donc bien sûr, quand j'ai eu cette maladie-là, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? J'ai imploré Dieu, et là, c'est là que je l'ai vu, cette colonne de lumière, et j'ai su que j'allais guérir. D'accord? Donc après, j'ai concentré toutes mes forces sur mes cellules. Et je me suis dit, je ne vais pas me battre contre le cancer. Je vais donner toute mon énergie pour guérir. D'accord? Donc déjà, il n'y avait pas de combat. Il y avait une concentration de la force, une concentration de l'énergie. C'est ça, le secret. On ne gaspille pas d'énergie à combattre quelque chose qui est là. D'accord? On garde son énergie. Combattre, c'est réagir. D'accord? On garde son énergie pour agir. D'accord? Prendre du recul sur les choses. Quand on n'a rien à perdre, de toute façon, tout est permis. D'accord? On peut croire à tout. En tout cas, j'ai cru à ça et je peux vous dire que ça existe. Donc, exemple. Donc, quand on a ce genre de maladie, on passe une batterie d'examen, entre autres une scintigraphie osseuse. Et sur la scintigraphie, pour voir si on n'a pas des métastases osseuses. Et sur la scintigraphie osseuse, au niveau de l'omoplate gauche, ils avaient vu 1,5 cm, une fêlure dans l'os. Voilà, ils avaient juste dit, bah écoutez, probablement une fissure, une petite fracture antérieure, voilà, rien de grave et tout. D'accord? 1 an et demi après mes traitements, je refais une scintigraphie osseuse et eh ben, ils ne voient plus, ils le marquent, hein, on ne voit plus cette petite fissure, etc. Écoutez, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Eh bien si, ça s'explique. Parce qu'on ne dit pas aux gens qu'ils peuvent se guérir eux-mêmes, d'accord? On peut se guérir soi-même, ok? En se concentrant sur soi, sur ses cellules, on peut se guérir soi-même. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce travail de nettoyage de cellules que j'ai fait tout à l'heure, d'accord, à haute voix, il prend le temps que vous voulez, c'est pas obligé de durer 20 minutes, hein, d'accord? Moi, je suis pas pour les méditations, les prières qui durent 20 minutes. Ok? Ce qui est important, c'est l'intensité que vous mettez dans votre prière, d'accord? Elle peut durer 3 minutes, ok? C'est cette force, cette intensité. Quand j'ai imploré Dieu de me sauver, je peux vous dire que ça n'a pas duré longtemps, il est venu direct sur moi, hein. D'accord? C'est ce que vous sortez de votre bide et de votre cœur. Ok? Donc quand on dit ça ne s'explique pas, mais si ça s'explique et on ne dit pas aux gens qui peuvent se soigner. Moi j'ai fait ce travail régulier de nettoyage des cellules et je ne l'ai pas fait tous les jours, d'accord? Quand j'étais en traitement, je veux dire, je l'ai peut-être fait une fois toutes les 3 semaines, quand j'y pensais, d'accord? Et j'ai surtout remercié vos cellules, remerciez-les et demandez-leur pardon, ok? Pour ce que vous leur infligez. Et pardonnez-vous aussi, d'accord? Sachez que des cellules se régénèrent, qu'on peut nettoyer des cellules. D'accord? Donc cette petite fissure qui soi-disant ne s'expliquait pas, mais moi je sais en fait, c'est une reconstitution osseuse grâce à ce travail de régénération des cellules, etc. que je demandais de faire et que je faisais avec la source. Je vais repasser là bientôt sur la route, hein, d'accord? Donc voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose que je devais vous dire, que j'ai été appelée à dire, et c'est vrai que là, Alex, ça fait peu de temps qu'on a pris contact tous les deux, mais il y a eu pas mal de choses qui sont passées, j'ai entière confiance en ses ressentis, d'accord? C'est quelqu'un qui est là pour le collectif, qui est là peut-être pour faire sortir en chacun de nous des choses, ok? L'avenir nous le dira. En tout cas, ce que je trouve beau, c'est ce travail entre nous, il n'y a pas de concurrence, on est complémentaires tous les uns les autres, même au niveau des cartes, d'accord? On est vraiment, voilà, c'est ça que je trouve beau, il y a un élan d'amour, il y a quelque chose de très fort, et je vous invite à faire partie de cet élan d'amour et à croire vraiment en cette force d'amour inconditionnel, voilà. C'est lui qui apporte la santé, hein, vous savez. Donc voilà, je vous ai expliqué donc un premier lors de ma balade, hein, il dure 45 minutes en général. Donc j'avais fait ma première nettoyage là. Et maintenant, je vais dans un endroit, voilà, je vous montre, où il y a mon arbre magique. Et oui,
Parce que là, j'ai nettoyé mes cellules, mais j'éprouve aussi le besoin d'être auprès de cet arbre pour m'ancrer. Je lui demande sa force de me régénérer, de me ressourcer, d'être bien, de m'ancrer. Et aussi, parce que je ne peux pas toujours le toucher, des fois il y a une barrière. Donc si je ne peux pas le toucher, l'ancrage se fait pas mal quand je le touche. Et si je ne peux pas le toucher, bon, j'arrive à m'ancrer quand même. Hein. Mais surtout là, je me mets dans son aura. Et là, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue l'amour que cet arbre peut avoir. Ça vous fait bizarre, hein, je parle qu'un arbre peut donner de l'amour aux gens. Mais si vous voulez, je ressens tellement son énergie, tellement ce qui rayonne. En tout cas, ça me donne de la force. C'est l'arbre qui me convient. Et je lui demande à lui de nettoyer mon aura, en fait, tous mes corps. D'accord, tous mes corps astro, physique astro. Voilà, après le nettoyage intérieur, plutôt le nettoyage extérieur. Donc après, chacun ses techniques d'ancrage. Il y a des joggers qui arrivent. Ouh, je suis un peu essoufflée parce que ça grimpe. Je vais les laisser passer. Parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle fait, la demoiselle? Bonjour. Voilà. Donc, écoutez, c'est un peu particulier comme vidéo. Vous me direz si ça vous plaît. Hein. J'ai pas la prétention d'avoir 36 000 secrets. Mais s'il m'en vient qui me semble important à partager pour toujours le bien du collectif, l'évolution de chacun, en toute humilité encore, parce que cette technique-là, je l'ai trouvée toute seule, c'est celle qui me convient et c'est peut-être pas la vôtre, ok ? Donc chacun fait comme il veut, chacun prend ce qu'il veut, vous avez votre libre arbitre, comme on dit. Voilà quoi. En tout cas, il fait bon, là, on a eu 3-4 jours de pluie. Donc là, il fait bon. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Donc par rapport à mon arbre, j'y arrive. C'est un petit peu long. Effectivement, il faudrait que je meuble un peu, que je meuble un petit peu. Donc pour les flammes jumelles en ce moment. Ah oui, le masculin, il est en plein travail, ça on le sait. Mais là, il sent que la féminine, elle est bien et qu'elle vit sa petite vie et que son masculin lui manque plus, d'accord ? Limite, quand elle est avec, comme il parle pas, qui dit pas grand-chose, au bout d'un moment, les sujets de discussion, et comme ils partagent pas grand-chose ensemble, au bout d'un moment, les sujets de discussion, voilà quoi, il n'y en a pas beaucoup. Ça, il s'en rend compte, le masculin, qu'il va peut-être falloir à un moment donné enrichir ce lien. Il est là, il en est là. Il se rend compte qu'il perd sa féminine. Pas qu'il la perd, parce qu'il la perdra jamais. Encore un jogger. Il la perdra jamais. Mais peut-être peur qu'elle aille s'enrichir ailleurs, auprès d'autres relations, parce que une relation doit se nourrir, l'amour se nourrit. Donc s'il n'y a pas de nourriture, voilà, l'amour. Mais c'est pas l'amour inconditionnel, je parle de l'amour, des corps quoi. Enfin pas des corps, mais l'amour qu'on peut, vous voyez, quand on échange avec quelqu'un, on se fait des petits sourires, des petits mamours, des petits trucs comme ça quoi, enrichir le lien. Bref, donc je vous présente mon arbre. Regardez cette aura, enfin cette allure, pas cette aura. Je vous le montre. Voilà mon arbre, auprès duquel je me recharge énergétiquement. Alors c'est dans un champ où il y a des chevaux, je ne sais pas si vous les voyez un petit peu à droite là. Voilà, donc là je ne peux pas rentrer, le toucher aujourd'hui, mais je vais me mettre dans son aura. Et je sens là, vous voyez, je sens sa présence, ça y est. Essayez de ressentir quand vous approchez d'un arbre. Si vous voyez pas l'aura, c'est les joggers qui n'arrêtent pas de repasser. Si vous voyez pas l'aura de l'arbre,
pouvez ressentir son champ énergétique. D'accord ? Je vais laisser passer les joggers. Oh, on peut pas être tranquille. Voilà, c'est 3 fois qu'ils passent, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bref, je disais, si vous ne sentez pas l'aura de l'arbre, vous pouvez sentir son champ énergétique, d'accord ? Libérez-vous, concentrez-vous sur vous et ressentez en vous approchant de l'arbre petit à petit son énergie. Et à un moment donné, vous allez vous sentir dans son champ énergétique. Ça vous prend dans votre plexus solaire. Voilà. Au niveau du... Et ça descend dans le sacrage sacré. Voilà. Voilà. Donc là, je suis dans le champ énergétique de mon arbre. Alors, en toute humilité, parce que c'est pas mon arbre, hein, mais c'est l'arbre qui me fait du bien. Donc, je vous invite... Il y en a, ça va être des ruisseaux, il y en a, ça va être un arbre, il y en a, ça va être des animaux, d'accord ? Vous avez bien compris que notre énergie, on peut la purifier de plusieurs manières. Chacun trouve la manière qui lui convient. Hein ? Donc là, comment je fais ? Je vide. Je visualise. J'écarte bien mes jambes, d'accord ? À la largeur de mon bassin. Et je demande à l'arbre de me faire parvenir son énergie, sa pure jouvence, sa pure santé, son pur ancrage, sa pure longévité. Je te demande, cher arbre, de bien vouloir me nourrir en énergie, afin que mon corps puisse s'ancrer. Et là, vous visualisez au niveau de vos pieds des racines qui poussent. Alors l'idéal, c'est de toucher l'arbre. Des racines qui poussent, d'accord ? Et vous ancrez. Alors, le travail d'ancrage, il peut être plus long. Hein. On peut visualiser une petite boule de lumière qui est dans la région sacrée, qui descend par la jambe gauche, en purifiant donc cette jambe, hein, et qui va au plus profond de la terre. Ensuite, vous pouvez visualiser que cette petite boule remonte par la jambe gauche, rechargée en énergie, et qu'elle fait au niveau de la région sacrée le signe de l'infini. Il passe encore. Le signe de l'infini, vous pouvez passer plusieurs fois. D'accord, plusieurs fois vous faites le signe de l'infini et vous faites redescendre la petite boule de lumière par la jambe droite afin qu'elle purifie la jambe droite. Vous la visualisez donc pénétrer dans la terre, au plus profond de la terre, se recharger de lumière et de force et d'énergie. Et vous la faites remonter par la jambe droite. Et là, vous faites de nouveau le signe de l'infini au niveau de la région sacrée. Cette petite boule de lumière, ensuite, vous la faites remonter, d'accord, par tous les chakras. Chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra coronal, vous faites sortir la petite bulle de lumière par le chakra coronal.
afin qu'elle se nourrisse de la pure lumière divine. Et vous la faites, cette petite boule de lumière, rentrer par le chakra coronal et redescendre en passant par chacun des chakras. Chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré. Et vous refaites un 8 de l'infini. Voilà, donc ça c'est le travail d'ancrage. D'accord ? Et vous vous dites, je suis bien dans mon incarnation. Et là, si vous vous concentrez, vous devriez vous sentir partir un peu en arrière en disant ça. Et ça montre que vous êtes bien ancré. D'accord ? Voilà, donc il y a encore les joggers qui passent tout le temps, ils vont se dire, elle est folle celle-là, restez fixée sur l'arbre avec sa vidéo là. Donc vous pouvez aussi demander à l'arbre un travail sur vos corps auriques, d'accord ? Donc là, moi, il le fait systématiquement en fait depuis que je passe. Donc comment vous faites ? Vous demandez à l'univers même, à Archange Michael, à Archange Raphaël, à la source, à un arbre. Vous demandez à ce qu'on répare vos blessures de l'aura, d'accord, de tous les corps astraux. Voilà, et même les blessures physiques, sachez que par une cicatrice, c'est une blessure par laquelle peuvent passer les mauvaises énergies, donc il faut réactiver cette zone, d'accord ? Donc effectivement, les blessures de l'aura, on en a perpétuellement, et il y a des percées, des trous de l'aura, et qui font que les mauvaises énergies peuvent entrer dans cette aura. Donc régulièrement aussi, vous devez soigner votre aura, vos couches d'aura, demander à l'univers, à Archange Raphaël, de réparer ces blessures et de les colmater afin que plus aucune énergie négative. Une voiture maintenant qui passe, on peut être tranquille. Regardez les beaux chevaux là. Voilà, il arrive en courant. Ah, c'est leur maître qui vient, c'est beau. Je ne sais pas si vous les voyez, parce qu'il y a un peu un contre-jour. Donc, vous demandez, voilà, à ce qu'on répare toutes vos couches de l'aura et afin qu'il n'y ait plus d'énergie négative qui passe, d'accord ? Voilà, donc c'est un travail. Je suis vraiment désolée pour les bruits de voiture. Oh, c'est vraiment pénible. Je monte le petit cheval. De toute façon, j'ai bientôt fini. Donc voilà, donc au niveau des couches de l'aura, chacun a aussi sa petite technique. Comment dirais-je soit vous visualisez vos auras, soit vous visualisez pas et vous faites confiance. De toute façon, dans toute prière, quand vous faites une demande, il faut clairement avoir confiance que ça va arriver. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous devez être persuadé. D'accord ? Voilà. Bon, écoutez, les flammes et les non-flammes, à ceux à qui ça parlera en tout cas, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Vous me direz, alors en bienveillance, parce que par contre, moi je fais ça pour vous, d'accord ? Donc, si c'est pour me dire, oui c'est nul, machin, non. Ou un pouce à l'envers. Non, vous pouvez par contre, je suis prête à entendre des axes d'amélioration, peut-être au niveau de la vidéo, mais le contenu, je peux pas, moi je suis en canalisation, d'accord ? Donc c'est comme ça. Donc là je suis désolée, il y avait des voitures, mais de toute façon, près de chez moi il y a des voitures, d'accord ? Ou peut-être parce que c'est ma balade en fait, c'est la balade que je fais pour me ressourcer. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que ça va vous aider. Gros bisous, bisous.